présenter le chant de mon cœur, qui veut se réjouir devant toi, pour celui que tu es dans ma vie. Seigneur, me voici devant toi, pour te présenter le chant de mon cœur, qui veut se réjouir devant toi, pour ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia, Jésus. Que tu es dans ma vie, mon âme te loue, Jésus, mon âme te loue, pour ce que tu as fait dans ma vie. J'attends ton retour, lorsque tu viendras chercher ton église, pour aller dans la maison du Père. Je serai enfin avec toi, Seigneur. J'attends ton retour, lorsque tu viendras chercher ton église, pour aller dans la maison du Père. Je serai enfin avec toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Le sauveur de ma vie. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, car tu es le Seigneur de ma vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous bénissons notre Dieu, notre Roi, pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir de pouvoir partager sa parole avec l'introduction de ce chant qui nous parle de Jésus. Tu peux vérifier si ça passe bien, si le son est bon. Avec ce passage, avec ce chant que nous venons d'entendre, qui parle de Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, et qui parle du retour de Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et vous savez, il y a certaines circonstances qui peuvent faire que nous puissions rater le retour de Jésus. Et parmi ces choses qui peuvent faire que le chrétien puisse rater le retour de Jésus, il y a le refus de pardonner. D'où ce chant, le titre de notre partage de ce soir. Le thème, c'est le cancer du refus de pardonner. Le cancer. Au début, je voulais mettre le poison du refus de pardonner, mais j'ai eu cette pensée de parler du cancer.
Voilà, pour que cela puisse nous impacter davantage. Nous savons tous que lorsqu'on parle de cancer, le cancer est une des maladies redoutées par l'être humain, parce que c'est une maladie qui ronge de l'intérieur et qui commence par un organe et qui peut se répandre sur l'ensemble du corps pour aller détruire tous les organes du corps, de sorte que à la fin, cela puisse conduire à la mort. Heureusement qu'il y a des cancers qui sont bénins, mais à l'origine, le cancer, si vous ne le traitez pas, même lorsqu'il est bénin, si vous ne le traitez pas tout de suite, ben, ça peut avoir des répercussions qui peuvent conduire jusqu'à la perte de la vie. Donc, je suis le pasteur Guy-Rémy Pambou qui, dans le cadre des réunions de mardi soir de la main d'association Paris, a la responsabilité de conduire ce partage. Et pour les habitués, vous savez que à l'issue de mon intervention, ceux qui sont connectés par Skype, parce que nous sommes en direct Skype audio et aussi en direct Facebook, ceux qui peuvent intervenir sur Skype pourront prendre la parole pour témoigner ou pour enrichir le partage. Donc le thème, c'est le cancer du refus de pardonner. Dans la ligne du message de dimanche qui parlait de notre état intérieur, de veiller à notre santé intérieure. Et parmi les poisons, donc, parmi les maladies graves qui conduisent à la mauvaise santé spirituelle, il y a le refus de pardonner. Le refus de pardonner qui est certainement la maladie spirituelle commune à beaucoup de chrétiens. Je crois que c'est la maladie la plus répandue. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ est clair là-dessus sur les conséquences graves du refus de pardonner. Mais néanmoins, malgré cela, les chrétiens trouvent des excuses, des justifications pour ne pas pardonner au frère, pour ne pas pardonner à la sœur, pour ne pas pardonner au prochain. Et donc, ce soir, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous enseigne. Il y a un célèbre livre qui en parle, hein, le livre dont le titre est Le pardon, la puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère, et c'est une vérité. Et pourtant, c'est élémentaire comme enseignement, comme Dieu m'avait déjà donné de pouvoir le dire à une autre occasion. L'enseignement sur le pardon devrait être l'enseignement le plus régulier, le plus récurrent dans nos églises, parce que nous avons souvent tendance à oublier. L'enseignement le plus élémentaire, la chose la plus élémentaire normalement pour le chrétien. Pourquoi est-ce que c'est la chose la plus élémentaire? Je n'avais pas prévu d'en parler. C'est la chose la plus élémentaire dont le chrétien devrait être conscient. Pourquoi c'est la chose la plus élémentaire? Parce que le chrétien est le fruit de la grâce de Dieu. Nous tous, nous bénéficions de la grâce de Dieu qui nous a pardonné nos nombreux et graves péchés. Et la Bible nous demande donc par rapport à cela d'exercer la même grâce. La Bible nous dit, comme Dieu vous a fait grâce, vous aussi faites grâce. Comme Dieu vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonné. La parole de Dieu dit que si vous ne... ceux qui nous ont offensés, pardon. Merci Madame Pambou. Ça veut dire que vous suivez. Voilà. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le Seigneur renchérit encore en disant que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Or nous savons tous que nos offenses constituent les blocages qui peuvent empêcher l'exaucement de nos prières. Le refus de pardonner fait partie de l'un des paramètres ou l'un des obstacles. Ça sera l'objet des livres également. Le refus de pardonner fait partie de l'un des obstacles à l'exaucement des prières. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés, tout simplement. Ils ont beau aller prier, ils ont beau aller intercéder, aller aux veillées de prière, aux jeûnes et prières, aux retraites spirituelles. Ils ont beau aller y participer, mais ils ne voient pas leur vie spirituelle changer. Ils ne voient pas les exaucements de prière. Pour la plupart des chrétiens, c'est parce que dans leur cœur, il y a un refus de pardonner, qui est là depuis longtemps, qui est là de longue date. Et donc, tant que tu ne pardonnes pas, nous savons tous lorsque nous venons
à la réunion de prière, lorsque nous prions ou lorsque nous sommes en prière dans notre maison, nous savons que la première des choses que nous demandons à Dieu, c'est Seigneur, notre Dieu, je suis pas parfait, j'ai prié, je te demande pardon et que mes péchés ne constituent pas un obstacle à l'exaucement de la prière que je vais formuler devant toi. Mais le Seigneur a dit, si tu ne pardonnes pas, mais je ne peux pas pardonner. Donc si Dieu ne te pardonne pas, alors les prières que tu peux formuler, certains exaucements ne seront jamais au rendez-vous, certaines bénédictions ne seront jamais au rendez-vous. Ça, ce sont des vérités élémentaires que chaque chrétien peut vivre dans sa vie. Élémentaires. Donc la parole de Dieu est claire là-dessus. Tu as le devoir de pardonner parce que ton Père t'a pardonné. Tu as le devoir de faire grâce parce que ton Père t'a fait grâce. Et il t'a pardonné de nombreux péchés. Certains de ces péchés sont des péchés graves que toi et lui seul vous connaissez, mais il t'a pardonné. Mais quand il s'agit de ce que les autres nous ont fait, là nous devenons durs, méchants, nous devenons impitoyables. Et ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Ça, Dieu ne peut jamais l'accepter. Notre Dieu, aujourd'hui, tu tu commets un péché, tu viens lui demander pardon, il va te pardonner. Comme j'ai l'habitude de l'enseigner, et ce qui est biblique, jamais Dieu n'a refusé le pardon à une personne qui vient le lui demander. Jamais. Et Dieu attend de nous que nous puissions agir pareillement. Lorsque nous regardons comment est-ce que Dieu nous fait grâce, nous sommes étonnés de la bonté de Dieu. Lorsque nous regardons comment est-ce que Dieu retend la main à un frère que nous aimons, mais qui est tombé et qui revient au Seigneur, nous sommes si contents qu'il revienne, nous sommes si heureux de lui dire, malgré mon frère ce que tu as fait, malgré ma soeur ce que tu as fait, ton Dieu te pardonne. Nous sommes heureux de le dire à une personne que nous aimons, que nous apprécions, mais une personne que nous n'apprécions pas, qui nous ferait du tort, nous sommes impitoyables, implacables. Et nous disons même qu'il mériterait même d'aller en enfer. Ça, ce n'est pas conforme à ce que Dieu attend de ses enfants. Mais mon orientation n'est pas celle-là, c'est juste une introduction, mais c'est surtout un rappel dans la ligne droite de ce que Dieu nous a rappelé ces derniers temps, de veiller sur notre santé spirituelle, de veiller sur nos cœurs, de veiller sur notre dialogue intérieur, de veiller sur ce que nous pensons, de veiller sur nos raisonnements pour que nous ne soyons pas des malades qui s'ignorent. Donc, le refus de pardonner est d'une gravité telle que la gravité, c'est d'abord nous-mêmes. Le cancer, lorsqu'on est empoisonné, c'est nous-mêmes qui sommes concernés. C'est par rapport à nous, la manière dont le refus de pardonner peut nous conduire, influencer nos comportements, influencer même nos relations. Regardez, parce que j'y pensais, je ne sais plus quand, je l'ai écrit quelque part, parce que nous n'avons pas pu pardonner totalement à certaines personnes, il y a des routes que nous ne prenons pas, il y a des rues que nous ne prenons pas parce que nous ne voulons pas croiser certaines personnes, il y a des endroits que nous ne voulons pas aller, ou il y a des endroits où dès que nous y pensons, nous sommes mal à l'aise, on peut avancer des raisons pseudo-spirituelles, mais la réalité c'est que dans nos cœurs, il y a eu un refus de pardonner. Qui est là? On peut raisonner comme l'on veut et trouver de bonnes excuses comme certaines excuses que je lis sur le net par rapport à ce que Dieu me donne de publier. Mais la réalité, lorsqu'on est franc, qu'on se regarde sincèrement dans le miroir, il y a le refus de pardonner qui est là. On n'a pas pardonné l'offense que nous avons eue, qu'on nous a infligée. Alors, il y a des endroits que nous n'irons pas parce que Guy Rémy sera là. Il y a des endroits où nous n'irons pas manger parce que je risque de croiser la sœur, pasteur Carmen. Il y a des personnes qu'on ne peut plus voir, regarder parce que, bon voilà, on m'a fait du mal. En réalité, c'est parce qu'on a refusé de pardonner. Totalement. Comme Dieu nous pardonne totalement toutes nos offenses. Notre mesure, notre référence, notre paramètre, c'est la manière dont Dieu pardonne. C'est pas la manière dont le pasteur Guy Rémy pardonne. La référence, c'est Dieu. Quand Dieu pardonne, il pardonne totalement. Et il y a de nombreux exemples dans la Bible qui montrent que parfois la gravité est telle que quand Dieu pardonne, il pardonne. Il ne revient pas là-dessus, il pardonne. Et c'est notre niveau, notre levier ou notre niveau, notre échelle de pardon, c'est le pardon que Dieu exerce envers les humains. Et donc, lorsqu'on refuse de pardonner,
Alors, il y a deux poisons. Il y a deux sœurs jumelles qui viennent habiter dans nos cœurs lorsqu'on refuse de pardonner. Deux sœurs jumelles diaboliques que sont l'amertume et la rancœur. Deux sœurs jumelles qui sont sournoises, mais qui font du bien à la chair. Il y a la rancœur qui est là, on rumine. Il y a l'amertume qui est là, on est triste par rapport à ce que l'autre a fait. Et ça vient apporter comme des nuages sombres sur notre cœur, sur notre visage. Il y a même un masque de tristesse qui vient s'installer. Parce qu'on est en train de réfléchir. Il y a un masque de tristesse, il y a un masque de malheur qui est là, il y a un masque de misère qui est là, il y a un masque de dépression qui est là, parce qu'on rumine ce qu'on nous a fait, ce que nous avons eu à subir. Mais on n'en est pas conscient. Vous connaissez parfois, on a un bouton qui nous fait mal quelque part, mais on est content de gratter ce bouton. La douleur nous procure un plaisir bizarre. Et même quand ce bouton qui générait la douleur disparaît, on regrette même, mais le bouton, il était là, j'aimais bien le gratter, ce bouton. On a comme un plaisir sadique. Et c'est ce qui se passe lorsque nous refusons de pardonner. La rancœur vient s'installer, la rancune vient s'installer, la victimisation vient s'installer, mue par ces deux sœurs, parce que ces deux sœurs vont te placer dans la victimisation. Et lorsqu'on est dans la victimisation, on se sent bien. On se sent bien. Audrey m'a fait du mal. Je regarde ceux qui sont sur ce... Tu peux bouger le téléphone, s'il te plaît, pour que je puisse... Audrey m'a fait du mal. Aldélie m'a fait du mal. Richel m'a fait du mal. KB, ça doit être... David m'a fait du mal. On cite. Artel m'a fait du mal. Et donc, on est dans la victime. Elle m'a fait ça. Moi qui lui ai fait tant de bien. Moi qui étais présent lorsqu'elle souffrait. Moi qui ai intercédé lorsqu'elle devait se marier. Moi qui ai... Et là, on cherche. Après, le téléphone se met en marche pour demander le soutien aux uns aux autres pour qu'ils sachent comment et combien est-ce que le pasteur Richel a été d'une méchanceté. On aime être dans la victimisation. Mon mari, ma femme, on se met dans la victimisation totale et on se trouve toutes les bonnes excuses pour dire aux autres, « Oh, voyez comment je souffre, voyez comment je souffre. » C'est un fruit diabolique. C'est un fruit diabolique. Parce que de l'offense qu'on a eu à subir, on se retrouve doublement victime. On est victime parce qu'on a été offensé. Et après, en se victimisant, on se fait du mal à soi-même. Pasteur Carmen le rappelait le dimanche dans cette illustration qui est vraie. Une personne a pu nous offenser, volontairement ou involontairement. La personne qui nous a offensés dort très bien la nuit. Toi qui es dans la rancœur et dans la rancune, dans l'amertume, dans la victimisation, qui rumine la vengeance, toi la nuit tu ne dors pas. Donc on se retrouve doublement victime. On a reçu l'offense et on entretient les conséquences de l'offense qui font du mal non pas à la personne qui nous a offensés, mais qui fait du mal d'abord à nous-mêmes. Et l'on devient donc malade, un malade spirituel qui va l'ignorer. Qui va l'ignorer. Nous véhiculons ce qu'on a subi dans notre enfance. Quand j'étais enfant, j'avais l'âge de 2 ans, j'avais l'âge de 3 ans, j'avais l'âge de 4 ans, mes parents. On rumine ce qu'on a enduré, subi dans la famille lorsque nous étions enfants, à tort ou à raison, juste ou pas juste. Vous savez, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est païen, il y a des choses dans lesquelles nous nous plaçons en victime, pour lesquelles nous nous sentons offensés, mais avec le recul, si Dieu permet qu'on puisse bien examiner les choses, en fait, la maman n'était pas aussi injuste que ça, le papa n'était pas aussi injuste que ça, mais par rapport à ton âge, par rapport à la situation, tu n'avais pas les mêmes éléments de jugement comme nous, les parents, maintenant que nous sommes parents, et que les enfants peuvent penser que nous sommes injustes dans les décisions que nous prenons, mais nous, parents, nous savons que c'est pas de l'injustice. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ruminons à tort,
que nous ruminons à tort et qui constituent des poisons que nous pouvons éviter. Des poisons que nous pouvons éviter. Déjà parce que ceux qui nous ont offensés de prime abord étaient comme nous à l'époque, nous étions des païens. Et nous savons maintenant que nous sommes chrétiens, comme dit la Bible, qu'avant, dans Éphésiens chapitre 2, si ma mémoire est bonne, avant nous agissions selon les puissances de ce monde, que par nos pensées étaient influencées par le diable. Et donc, nous étions autant manipulés par le diable que les parents, les amis, les voisins, ceux qui ne connaissaient pas Christ. Et donc, ils étaient autant victimes que nous. Et étant devenus chrétiens, nous pouvons comprendre que ces païens, nos parents qui étaient païens, nos collègues qui étaient païens, nos amis qui étaient païens, ceux qui nous ont fait du mal qui étaient païens, qui se sont comportés méchamment envers nous, en fait, n'étaient que des victimes des démons qui les ont poussés à agir de la sorte. Que nos parents qui n'étaient pas chrétiens n'avaient pas la même sagesse que nous maintenant, qui ne comprenaient pas que insulter un enfant, c'était pas bien, qui ne comprenaient pas que mettre des adjectifs sur le comportement d'un enfant, c'était pas bien. Nous, maintenant, nous avons la connaissance par rapport à Dieu, nous le comprenons, nous le savons, que les insultes, que les adjectifs peuvent avoir une influence sur la destinée d'un enfant, mais nos parents ne le savaient pas, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'avaient pas la même connaissance, ils n'avaient pas les mêmes éléments. Donc, si nous le comprenons, mais nous devons davantage nous empresser de pardonner ces gens. Davantage. Ne pas être là à rappeler que papa avait fait, maman avait fait, la tante avait fait, la sœur avait fait, l'oncle avait fait. Quand j'étais orphelin, voilà comment ils ont maltraité, ils m'ont maltraité. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement parce qu'ils étaient entre les mains du diable, agissant conformément aux pensées charnelles, aux raisonnements charnels. Ils étaient victimes. Et c'est pour cela que le Seigneur dira dans sa prière, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour la plupart d'entre eux, ont agi sans réaliser vraiment l'ampleur de ce qu'ils ont fait. Et donc, nous devrions nous empresser de ne pas traîner dans nos cœurs les blessures de ce que nous avons enduré dans notre enfance de la part de la famille, des oncles, des tantes, des amis. Nous devrions davantage. Mais beaucoup de chrétiens continue. La nuit, au lieu de dormir, tu es là en train de penser ce que tu as eu, ce qu'on t'a dit, ce que tu as subi, ce que tu as enduré. Au lieu de pardonner. Et c'est davantage dangereux, je m'arrête sur cette pensée du cancer du refus de pardonner, c'est davantage dangereux que si nos cœurs sont empoisonnés par la rancœur, par l'amertume, mais nous allons empoisonner les autres. C'est ce que Hébreux chapitre 12, verset 15 dit, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous, qu'aucune racine d'amertume ne pousse. » Parce que lorsqu'on est malade de l'amertume et de la rancœur, on ne le garde jamais, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne le garde jamais pour soi. Lorsqu'on est dans la victimisation, on ne le garde jamais pour soi. Il faut que j'appelle Aldélie, que je lui en parle. Il faut que j'appelle Richel, que je lui en parle. On traîne là et bon, je prends mon téléphone. Il faut que je lui en parle. Je veux commencer par un autre sujet, mais il faut que j'arrive après à parler de ce sujet. Il faut que je me soulage. Et le frère ou la sœur qui va t'écouter, ben, s'il n'est pas lui aussi dans la même disposition, souvent on n'est pas dans la même disposition, souvent on prend pour argent comptant ce qu'on nous rapporte sur le comportement qu'un tel aurait eu contre nous. Souvent on prend pour argent comptant. Il y a au moins, comme on dit, il y a des circonstances, le doute profite à la personne, voilà, le doute profite à la personne qui se confie. Il n'y a pas de fumée sans feu. Elle a quand même fait quelque chose, il a quand même fait quelque chose, parce que vu comment est-ce que Guy Rémy réagit, on voit qu'il souffre, donc on lui a fait subir forcément quelque chose. Or que nous savons que, toujours avec la connaissance que nous avons actuellement, que lorsque nous sommes blessés, lorsque nous avons entretenu des blessures intérieures, même quand quelqu'un nous fait du bien, mais on peut mal réagir, on peut mal le prendre. Même lorsqu'on nous fait un compliment, on va mal le prendre. Et donc parfois, parce que nous avons entretenu justement ces blessures intérieures, qu'on va mal prendre ce qu'une personne a bien fait.
On va mal interpréter ce qu'une personne a bien fait et on va prendre son téléphone et puis on va appeler pour se confier. Donc, réaliser, comprendre que mon frère, ma soeur, si tu entretiens les sentiments de rancœur, d'amertume et que tu es abonné à la victimisation permanente, mais tu vas empoisonner tes enfants si tu as des enfants. Tu vas empoisonner ton mari si tu as un mari. Si tu vas empoisonner ta femme, tu vas empoisonner les frères et sœurs de l'Église. Nous savons qu'au niveau de l'Église que nous fréquentons, que là où nous sommes, il n'y a pas que des chrétiens. Tous ceux qui viennent à l'Église ne sont pas des chrétiens. Et donc, il y a des comportements qui seront là, qui peuvent être des comportements offensants. Tout le monde n'a pas la même maturité spirituelle. Tout le monde n'a pas la même sagesse, n'a pas le même discernement. Mais Dieu nous appelle à former un corps. Et dans ce corps, il y a des bébés spirituels, il y a des adolescents spirituels, il y a des jeunes adultes spirituels, il y a des vieux spirituels comme le pasteur Richel. Et dans ce groupuscule-là, et la parole de Dieu nous dit, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Autant que possible, pardonnez-vous les uns les autres, autant que possible, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça c'est dans Colossiens chapitre 3, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Toute la parole nous incite les enfants de Dieu, il ne faut pas refuser de pardonner. Autant que cela dépend de vous, pardonnez-vous réciproquement. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible dit, si tu es là assis, faisant ta prière et que tu te souviennes que tu as fait du mal, ou un autre verset dit, si tu te souviens que quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Parce que si tu ne le fais pas, ben tu vas être un malade spirituel contagieux. Plus que, c'était quoi la maladie là qu'on a connue là? Plus que la Covid. Contagieux. Le cancer n'est pas contagieux, mais la Covid était d'une virulence contagieuse. Et là, le refus de pardonner est contagieux. Ça te rend malade et tu vas rendre les autres malades. C'est comme cela que dans nos églises, parfois on dit, mais la réunion n'a pas été bonne, mais parce que un tel a semé son venin de rancœur, un tel a semé son venin de rancœur, on vient, on s'assoit, on est en train de louer Dieu, il est bon à ton service, je ne sais pas quel autre chant, je viens me renouveler, tiens, le prochain chant, je viens me renouveler, mais tu chantes, Jésus, tu es merveilleux, je viens me renouveler, mais dans ton cœur, et je ne vais pas me rapprocher de la sœur Michel à la fin du culte. Je ne vais pas me rapprocher du frère Philippe à la fin du culte. Je vais juste dire bonjour, au revoir au frère Audrel. Je vais juste dire bonjour, au revoir et à Artel. Surtout, je vais l'éviter. Je suis pressé, j'ai le bus à prendre, j'ai la voiture à prendre, je ne sais pas. On a toutes les bonnes raisons. Parce qu'on a tendu l'oreille par rapport à ce qui a été dit. Et là, parce que tu as été dans l'amertume, tu as lancé ton venin. Et là, parfois, on est là assis ensemble, mais tu as empoisonner un groupuscule dans l'église qui fait que ça va venir influencer, ça va venir impacter la bonne onction de l'église. La bonne onction de l'église. Pourquoi le pasteur a permis qu'un tel fasse ceci ou serve la Sainte Seine ou fasse je ne sais pas trop quoi, mais on sait tous comment est-ce qu'il s'est comporté, on sait tous comment est-ce qu'il a agi, mais pourquoi? Et on se met à murmurer parce que le pasteur va tendre la main à quelqu'un qu'on a considéré avoir commis, oh, horreur, malheur, un péché qu'on juge grave. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et donc, toute la semaine, on s'est échangé au téléphone sur ce péché grave commis par je ne sais pas trop qui. Et puis le dimanche, on va venir à l'église en espérant peut-être qu'il ne sera pas là. Dès qu'on va le voir, boum, on commence déjà à murmurer. La rancœur, l'amertume est là. La rancœur, l'amertume est là. Et parfois, c'est même pas toi qui étais offensé, mais tu es plein d'amertume à l'égard du frère, de la sœur. Encore un gros paradoxe. Ce qui montre ce poison. C'est pas toi qui as été offensé, c'est une autre personne qui a été offensée. Mais parce que tu as pris, tu vois le frère, et là, il y a la rancœur qui est là, il y a l'amertume qui est là. Il y a le sentiment de rejet qui est là. Et si tu peux empoisonner quelqu'un d'autre qui justement est en train de sourire avec le frère Guérémy, dès que cette personne laisse le frère Guérémy se rapproche de toi, allez, tu transmets le poison. Alors celle-là, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas t'en parler. Je t'appellerai, mais là, franchement, c'est pas possible. Lui, elle, faire ça. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe?
Oh non, non, franchement, j'étais surpris. Je sais pas possible qu'elle puisse faire ça. Et c'est parti. Parfois, nos églises, on ne voit pas des délivrances, on ne voit pas des guérisons, on ne voit pas des manifestations parce qu'il y a en sous-bassement, il y a ce poison qui est là. Nous sommes incapables de pardonner, de remettre, de mettre la balle à terre, de remettre tout à zéro, faire un reset sur les gens. Incapable, en train de rappeler ce qu'il a fait le 2 juin à 5 heures du matin et se rappeler que ce jour-là, la sœur Aldélie avait telle coiffe, elle avait habillé elle avait porté telle tenue. Et ce jour-là, je me souviens ce qu'il a dit, ce qu'elle a fait. D'ailleurs, ce jour-là, tu te rappelles, c'est le jour où Ora nous a dit que on a tout gardé. Là où la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et c'est là où encore, je le dis toujours, quelqu'un qui est vraiment spirituel ne peut pas se comporter ainsi. Ce n'est pas possible. Parce que là, ce soir-là, quand tu vas aller dormir, si tu fais la prière, tu demandes pardon à Dieu parce qu'on peut mourir. Hein? Et demain ne pas se réveiller. On peut mourir. Qu'on soit un enfant, qu'on soit, je regardais vraiment une jeune fille, je crois, de 17 ans qui a fait un arrêt cardiaque. Et le temps de faire un sport, boum, arrêt cardiaque. Heureusement que sa maman était là, ça avait utilisé un débris, bon, enfin bref, l'appareil qui permet de relancer le cœur. Heureusement, on peut mourir. Nous projetons ce que nous allons faire le dimanche à l'église, mais Dieu seul sait quelles nouvelles on peut avoir demain ou le lendemain. Et donc, le soir ou à tout moment, tu dois être dans des dispositions où si on t'a offensé, tu pardonnes tout de suite. Pas demain, pas le lendemain. Si tu es là debout en train de faire ta prière, tu pardonnes tout de suite. Parce que si tu ne pardonnes pas tout de suite, ben, tu vas t'empoisonner spirituellement. Et ce poison va te conduire après à empoisonner les autres. C'est ainsi que parfois on a des pasteurs qui sont blessés et qui sont influencés dans leur prédication. Hein? Je crois que vous avez tous été témoins de ces pasteurs qui, remplis d'amertume, remplis de rancœur, ils prennent le micro, mais tu sais que la prédication, c'est une prédication avec, et même parfois les prophéties. Tu sais que la prophétie, la prédication a été faite sur la base des blessures. Et parce que le cœur du prédicateur n'a pas pu pardonner. Faire comme le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut donc que nous apprenions à pardonner automatiquement, à pardonner instinctivement. Il faut que nous apprenions à réagir instinctivement pour que nos cœurs ne se laissent pas sournoisement empoisonner par le refus de pardonner. C'est pas demain. Dieu n'a pas dit quelque part que pour pardonner, il faut qu'on vienne te demander pardon. Je bénis le Seigneur qui l'a rappelé par l'intermédiaire de sa servante dimanche. Si vous n'avez pas suivi la prédication de dimanche, vous pouvez trouver en bas, tout juste en bas de ma page ou la page de la main d'association Paris, LMA, la main d'association Paris. Vous trouverez les 2 prédications ou les 3 prédications qui sont dans la continuité de celle d'aujourd'hui. Dieu n'a pas dit quelque part que Michel, la métisse, pour que tu pardonnes à Guy Rémy, il faut d'abord qu'il vienne te demander pardon. C'est écrit nulle part. Le pardon n'est pas conditionné par la demande du pardon. Le pardon à l'autre ou de l'autre, Pasteur Richel corrigera là où il est, n'est pas conditionné par la demande du pardon de l'autre. Donc il ne faut pas dire, il faut d'abord qu'il vienne me demander pardon. Tu es dans l'erreur si c'est cela ta logique. Tu es appelé à pardonner tout de suite. Qu'on te demande pardon ou pas, toi tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas pour lui, tu pardonnes pour toi-même. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ton bien. Tu es malade,
tu as un virus qui te menace. On a tous, je regardais, pardon, Pasteur Richel, je regardais l'une des prédications qu'il a faites pendant la Covid, avec le masque noir là de je ne sais pas trop qui. Il a prêché avec un masque noir, j'en rigolais. J'en rigolais. Donc, lorsqu'il y avait ce virus, on mettait le masque pour se protéger. Donc, tu te protèges en pardonnant, tu te protèges spirituellement, tu te protèges du cancer, tu te protèges de ce poison en pardonnant. Tu te fais du bien à toi-même. C'est une des bonnes occasions où l'égoïsme spirituel n'est pas condamnable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est à toi que tu te fais du bien. Regardez, tu vas perdre des heures à penser au mal que l'autre a fait et des heures que tu aurais pu utiliser pour louer Dieu. C'est comme ça que moi je raisonne souvent. Des heures que tu aurais pu passer pour louer Dieu, pour bénir Dieu, pour être en paix avec les uns avec les autres. Des heures que tu aurais pu passer à méditer la parole de Dieu, entendre ce que Dieu va te dire, grandir spirituellement, avoir des révélations. Tu vas le perdre en ruminant le mal qu'on t'a fait. L'autre il est en train de ronfler, toi tu es là en train de ruminer. Mais c'est bête, non? On est tous d'accord que c'est vraiment bête. C'est vraiment stupide. C'est vraiment, pardon, mes chéris, permets-moi, c'est vraiment idiot. C'est bête. C'est stupide. C'est idiot de se faire du mal à cause des autres. On est d'accord, je le dis exprès, si ça peut te faire tilt pour dire, mais oui, mais attends. Oh, je suis en train de gâcher ma vie à penser au mal que l'autre me vit. Donc, je m'empêche d'être heureux. L'autre, là, il est en train de faire sa vie et je m'empêche d'être heureux alors qu'il est en train de faire sa vie. Non, mais il faut se rebeller. Amen. Tu dois te rebeller. Tu dois penser à toi. Je ne pardonne pas pour l'autre, même si on dit ça libère l'autre. Mais en fait, je n'attache pas l'autre. Hein. Quand je dis je libère l'autre, mais je le libère dans mon cœur ou de mon cœur. Donc, c'est pas lui. En fait, c'est moi qui suis concerné. Tu es appelé à pardonner, quel que soit ce qu'on t'a fait dans l'église, que ce soit même le pasteur Richel, que ce soit je ne sais pas trop qui, pardonne. Seigneur, pardonne ton pasteur, que j'aime bien. Il ne savait pas ce qu'il a dit, il ne savait pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne savait pas. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Après tout, l'amour ne soupçonne pas le mal, donc on doit être capable de dire, s'il l'a fait, Guy Rémy l'a fait, agir, réagir, il doit avoir une raison, une excuse. Seigneur, moi aussi, ça m'arrive de mal réagir. Si, comme l'a dit le pasteur Carmen, je suis levé du mauvais pied, non, la sœur Euna, je peux mal réagir ou je ne sais pas trop quoi. Ça m'arrive, donc je dois être capable de comprendre que cela puisse arriver à n'importe lequel d'entre nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, Dieu nous a donné, là nous allons bientôt célébrer la Pentecôte, Dieu nous a donné son Esprit Saint pour arriver à cela. On dit souvent que le pardon est divin, on le sait que le pardon demande l'assistance et l'aide du Saint-Esprit, et c'est cela la réalité. Il faut demander l'aide à Dieu, il faut demander l'aide au Saint-Esprit pour que nous soyons capables de veiller. Hein. Proverbe 4, verset 23, où la Bible dit que par-dessus toute chose, veille sur ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Et donc, demander l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi et prendre la décision de pardonner. Moi, je veux pardonner. Je veux pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Je veux faire la prière comme la prière de notre Seigneur et Étienne, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Oui, mais c'est vrai, je tiens à le dire que c'est vrai qu'il y a aussi les gens qui nous offensent et ils savent parfaitement ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui font volontairement du mal, ils savent ce qu'ils font est mauvais, mais ils le font quand même. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, la Bible nous demande de pardonner. De pardonner. Donc, il faut décider. C'est une décision. Je crois que c'est Claude et Julia qui disaient que
la décision de pardonner, c'est pas une émotion. Hein, que la volonté de pardonner, c'est pas une émotion. C'est-à-dire que je veux sentir que je dois pardonner. C'est une décision. Je veux pardonner. Je décide de pardonner. C'est pas une émotion. Je ne suis pas prêt à pardonner, mais on n'est jamais prêt. Je ne sens pas encore. Non. On a l'habitude de le rappeler que le temps de Dieu, c'est maintenant. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Le temps de Dieu, c'est quand tu vas comprendre, quand tu sauras, c'est maintenant. C'est pas une émotion, c'est pas sentir que maintenant je veux pardonner. C'est prendre conscience que là, je suis malade, je dois prendre mon traitement. Voilà. Je suis malade, le médecin m'a prescrit un traitement, mais je veux guérir, ben je prends le traitement. On va pas dire quand je sentirai que j'ai envie de prendre le traitement, alors je le prendrai. Non, je suis malade, j'en ai marre d'avoir mal à la tête, je prends mon traitement. J'ai été voir le médecin qui m'a dit que voilà ta maladie, voilà le traitement. Tu veux guérir, ben tu prends le traitement. Tu vas pas dire je veux d'abord sentir que j'ai envie de le prendre, que je veux sentir que je suis amoureux du traitement pour... Non, tu le prends. Point à la ligne. Amen. Et deuxième élément, faut demander à Dieu. Je dis souvent que il y a une parade que Dieu nous a donnée pour contrebalancer les rancœurs et l'amertume. C'est de prier pour les personnes qui nous ont offensés. Amen. Donc, plus tu sens, parce que l'ennemi ne va pas te laisser, la chair ne va pas te laisser. Un temps, tu es bien là, boum, sans te rendre compte, tu recommences encore à penser vraiment ce que le pasteur Jérémie a dit là. Et puis tu sursautes. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse. Et après, alléluia, alléluia, alléluia. Après, tu es encore parti là 2 minutes, boum, tu sursautes. Tu pries. C'est pas un péché. Tu sais que c'est l'ennemi, la chair qui veulent te faire croire que tu n'as pas dans la bonne décision de pardonner. Il faut passer à la vitesse supérieure. Prie pour eux. Dis Seigneur, je te prie pour le pasteur Jérémie. Tu as vu ce qu'il a dit sur moi. Tu as vu la réaction qu'il a fait sur moi. Comment est-ce que lui, vraiment, lui, avec tout ce qu'il écrit, comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Ah Seigneur, je lui faisais confiance. Non, non, non. Seigneur, je te prie pour ton enfant. Je te prie, là il faut dire, je te prie pour mon frère. Il ne faut pas dire, je te prie pour ton enfant Richel. Non, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. J'ai aimé, est-ce que j'ai le temps? Un peu, ok. J'ai aimé, je réécoutais, je relisais l'histoire de la conversion de Saül. Lorsque Dieu va envoyer, comment il s'appelle? Ananias, je crois. Va l'envoyer, c'est ça. Voilà. Merci. La conversion de Saul. Après, il est devenu Paul. Voilà que les enfants qu'on a eu à l'école des dimanches là qui viennent nous corriger. Bon, c'était une parenthèse. Merci, chérie. Donc, il va aller, Ananias, je parlais à mon fils, c'est pas mon épouse, mon fils Timothée. Merci. Les enfants qui grandissent spirituellement. Il va aller rencontrer Paul et il va dire, quand Dieu va lui dire, va dans telle maison, tu vas trouver Paul, et il va lui dire, mais Paul, tu sais, Pierre, papa Dieu, tu sais que on lui a donné des lettres pour aller nous attaquer, nous mettre en prison, nous tuer et tout. Et Dieu va lui dire, non, 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 c'est un instrument que j'ai choisi pour parler en mon nom, je veux lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom, en mon nom. Il va aller, dès qu'il va rencontrer Paul, il va lui dire, mon frère. C'est fort. Il va pas l'appeler, je ne sais, il va dire, mon frère. Dieu m'a montré que mon frère, avant même de le baptiser, il va dire, mon frère. C'est fort. C'est fort. C'est ça. Tu pries pour celui qui t'a offensé, tu dis, mon frère, ma soeur. Et tu laisses vraiment le Saint-Esprit te conduire pour dire, Seigneur, pardonne-lui, aide-le, guide-le, dirige-le, montre-lui. Ouais. Tu pries vraiment pour lui. La première fois, ça va être peut-être intellect. La deuxième fois, intellect. La troisième fois, il y a les sentiments qui viendront, l'émotion qui viendra, la compassion va venir et l'amour va venir. Mais en tout cas, priez avec amour pour bénir le frère. Tu pries. Tant que tu n'as pas réglé ce problème, tu pries, tu pries, tu pries. Et si tu croises après Artel, ne dévie pas la route. Le dimanche, tu fonces sur Artel, tu l'embrasses. Ah, ma sœur, je suis ravi de te voir. Mais s'il ouvre de gros yeux, mais pourquoi? C'est pas ton problème.
Tu la serres fort. Ah, je suis content de te voir. Tu vas bien? Ouais. Vraiment, vraiment, dimanche, on ne t'a pas vu. Je voulais bien te voir, mais là, je suis content de te voir. Voilà. Tu serres, tu bénis. Dis que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est ce que nous devons faire les uns à l'égard des autres. Pour éviter que ce poison ne vienne nous faire beaucoup de mal. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Il faut donc que nous travaillions avec le Seigneur pour déraciner les racines de l'amertume, pour déraciner les racines de la rancœur, pour que nos cœurs soient toujours dans la paix avec Dieu. Toujours dans la paix avec Dieu. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur tes pensées, veille sur son dialogue intérieur pour que les rancœurs ne viennent pas empoisonner ce que tu vas dire à ton mari, ce que tu vas dire à ta femme, ce que tu vas dire à telle soeur, ce que tu vas dire à telle soeur, que tu ne sois pas comme prédisposé, comme programmé. Surveillez, surveillez, surveillez. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser après aux frères et sœurs qui sont sur Skype la possibilité, je prends le téléphone, qui sont sur Skype la possibilité d'intervenir pour partager avec nous, pour témoigner, pour compléter, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous êtes allé sur Facebook, merci donc aux fidèles qui sont en même temps sur Skype, de revenir sur Skype pour pouvoir partager avec nous la parole de Dieu. Alors, sœur Aldélie, est-ce que tu es parmi nous ou tu es sur Facebook? Amen, je suis parmi vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je veux bénir le Seigneur pour la parole, en tout cas. Je pense que c'est un rappel qui est nécessaire parce que on est confronté à ça tout au long de notre marche. Et c'est vrai que j'aimerais surtout prendre conscience qu'on a affaire, par exemple, à un païen. On oublie souvent, enfin, quand on se permet de remédier le mal qui a été fait, on oublie souvent que c'est un homme animal, que c'est quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Christ et qui naturellement agit selon ce qu'il est en fait. Et on a l'impression que, en tout cas, on pense que ces personnes devraient agir comme nous, alors qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas agir comme nous. Et pareil pour des chrétiens, quand il s'agit en tout cas de chrétiens, ça veut dire simplement qu'il y a des choses encore que le Seigneur doit travailler en eux, parce que quand on arrive à Christ, on n'est pas totalement transformé. Hein. On essaye vraiment de laisser le Seigneur nous perfectionner au fur et à mesure. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est que la chose que le diable ne pourra jamais manipuler ni imiter, c'est l'amour. Et lorsque tu parlais, je pensais à un passage qui disait dans le Proverbe 25 du verset 21 au 22, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête et que l'Éternel te récompensera. » Donc simplement pour dire que le fait qu'à chaque fois tu montres à cette personne qui a de l'animosité à ton égard, de l'amour, et véritablement le caractère de Christ, hein, pas de l'hypocrisie, pas un fait semblant, pas des faux sourires, mais véritablement le fait qu'on a pardonné, qu'on est passé à autre chose et que notre relation peut revenir à la normale comme si aucun incident ne s'était produit. On arrive à ne pas être, oui, j'ai pardonné, mais pas oublié. À ce moment-là, oui, la personne, à un moment donné, va amasser ses chardons ardents sur sa tête et va réaliser que, mais je comprends pas comment ça se fait qu'elle continue de me donner de l'amour alors que pour autant, il s'est passé ça.
Donc je veux vraiment bénir le Seigneur parce que c'est ce qu'on vit dans le quotidien. À la fois avec les païens que l'on côtoie, que quelquefois on tente de convertir, et à la fois à ces chrétiens qui normalisent encore des choses qu'ils ne devraient pas normaliser. Amen. Voilà pour ma part. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Merci notre sœur Aldélie. C'est vrai qu'avec cette expression « je pardonne mais je n'oublie pas ». Je pardonne mais je n'oublie pas. Mais avec le Saint-Esprit, on peut oublier. Je sais de quoi je parle. Avec le Saint-Esprit, on peut oublier. On peut arriver au point d'oublier complètement le mal qu'on nous a fait. Et, parfois même, ça m'est arrivé qu'on me rappelle. Tu te rappelles? J'ai dit non, je ne me rappelle pas du tout. Oublier complètement. Parce que ça, c'est une force, une capacité que le Saint-Esprit donne. La Bible nous dit que c'est dans Romains chapitre 5, si ma mémoire est bonne, que Dieu a répandu dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on se laisse remplir par le Saint-Esprit, il fait des miracles d'amour dans le pardon extraordinaire. Amen. Extraordinaire. D'ailleurs, on a des témoignages, même sur Facebook, vous trouvez des témoignages des gens qui sont arrivés à pardonner, des gens qui ont fait vraiment du mal, tuer leur mari, tuer leur enfant. Dieu, lorsqu'on le veut, est capable de faire des miracles de pardon dans n'importe quel cœur. Voilà. Sans limite. Sans limite. C'est notre dureté qui place des limites, mais Dieu, il n'y a pas de limites. Frère Audrel. S'il est au milieu. Bonsoir. Bonsoir. Si, je suis là. J'ai juste le temps d'activer mon micro. J'ai béni le Seigneur également pour cette parole. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je sais raconter un épisode qui m'est arrivé au boulot il y a quelques années où je m'étais un peu emporté contre un de mes collègues parce qu'il m'avait fait une blague que j'avais pas appréciée. En fait, il était en train de se moquer de moi, en gros. Et je l'avais mal parlé sur le coup. Enfin, l'accès de colère. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dans le monde avant de venir au Seigneur. Et c'est quelque chose dont on s'en débarrasse pas facilement. Mais bon, moi, sur le coup, c'est vrai que je m'étais emporté et je lui avais crié dessus. En lui balançant une petite pique. Et puis après, en partant vers à l'opposé de lui, plus je m'éloignais, plus j'avais honte de la façon dont j'avais réagi. Alors ça fait ça fait comme si on était en train de s'étouffer. Enfin, c'est ce que j'avais ressenti, comme si j'étais en train de m'étouffer. Et plus je m'éloignais, plus c'était difficile à supporter. Alors je pense que j'étais allé aux toilettes. Et je pense qu'en allant aux toilettes, j'ai dû parcourir. Le temps m'avait paru comme si j'avais couru un marathon. Donc je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs pour aller aux toilettes, mais en ressortant, quand je suis ressorti en faisant le chemin inverse, donc en y allant vers mon collègue, plus j'y allais, plus j'avais l'impression que tout le poids qui était sur moi était en train de s'affaisser, au fait. Et quand je me suis retrouvé en face de lui, je lui ai dit, je suis désolé de la façon dont je t'ai parlé tout à l'heure et tout. Et bon, écoute, j'aurais pas dû m'énerver, mais bon, c'est pas grave, mais je te le dis. Et lui, en face de moi, il a rigolé. Non, mais c'est pas grave, hein. Attends, t'as le droit de t'énerver, hein, et tout, etc. Il dit non, mais c'est pas, voilà, c'est pas bien, c'est désolé et tout. Et puis il y avait plusieurs de mes collègues qui étaient là. Et du coup, quand je me suis excusé, après tout le poids que j'avais sur moi et tout, etc., tout ça a disparu d'un coup. Et si je raconte ça, c'est parce que plusieurs années après, il m'a parlé de cet épisode-là. Et il m'a dit que qu'il avait été choqué. En fait, il avait été surpris parce qu'il s'attendait pas à ce que je revienne. Parce que pour lui, c'était normal. Même le fait que j'ai réagi comme ça, c'était normal parce qu'en gros, il se moquait de moi. Donc, il m'a dit, je me moquais de toi et tout. Donc, c'était un peu normal que tu réagisses comme ça. Et moi, j'ai dit non, c'était pas normal parce que notre Seigneur, en gros, nous interdit d'être comme ça. Et
Et il m'a rappelé cet épisode-là, juste pour me dire que cet épisode-là lui avait fait prendre conscience de ce qu'est un chrétien et un non-chrétien. Il a fait un jeu de mots en disant un chrétien et un crétin. Et il m'a dit, c'est là où qu'il a pris conscience que, il y avait des gens qui te disent, oui, ils sont chrétiens, mais au fait, ils ne le sont pas. Parce qu'ils n'ont pas forcément le comportement qui vont avec. Alors que moi, ce jour-là, j'étais venu m'excuser pour quelque chose qui, pour lui, il n'y avait rien. Et moi, avec ma grosse voix et mes pics à outrance, là, c'est vrai que quand je suis piqué, j'ai toujours envie de retourner, de renvoyer l'ascenseur, et comme je maîtrise assez bien les mots, et je me dis, ah ouais, tu veux me piquer, moi aussi je vais te piquer, tu vas voir, mais c'est toi qui vas tomber. En fait, c'est la réaction que j'avais. Et le fait de revenir et de m'excuser, et puis ça l'a marqué, et il me l'a rappelé plusieurs années après. Donc c'était juste pour dire que c'est vrai, que le Seigneur nous demande d'apaiser nos cœurs et puis d'oublier, même si ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous dit de le faire. Et parfois, ça peut avoir, juste avec quelques mots, on peut changer la vie de celui, enfin changer, c'est un gros mot, hein, mais je le dis en toute modestie, mais on peut changer la perception de celui qui est en face. Pour que quelqu'un vous le rappelle plusieurs années après, alors que c'était rien du tout, ça veut dire que ce jour-là, il a été marqué. Donc, si on peut changer le regard de certains, ou même d'un seul, hein, sur qu'est-ce que c'est qu'un homme de Dieu, et soit, ainsi soit-il. Voilà, c'était juste ma petite contribution. Merci beaucoup, frère Audrey. Maman Chantal, si tu as quelque chose à nous dire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors vraiment, je rends gloire à Dieu pour ce message. Un message vraiment important. Le titre m'interpelle. Parce que vraiment, c'est vrai que c'est vraiment un cancer. Un cancer, on a tendance à dire que c'est la maladie de ce siècle. Et c'est vrai que en tant qu'enfant de Dieu, enfin de manière générale, enfin c'est quelque chose. Vu que le Seigneur nous dit très clairement, les temps seront de plus en plus difficiles, parce qu'on aura de plus en plus d'avantages en fait d'attitudes, de comportements effectivement qui vont forcément nous troubler, qui vont forcément nous vexer, qui vont forcément, en tout cas nous toucher. Et c'est pour ça que vraiment, comme tu le rappelais, vraiment veillons sur notre cœur, parce que justement pour éviter d'être touché, d'être troublé, et après de générer les réactions qu'il ne faut pas. Et vraiment, c'est une véritable ordonnance là que le Seigneur nous donne ce soir, suite à la question qu'il nous a posée: est-ce que nous voulons être guéris? Et si on veut vraiment être guéri, là il n'y a plus qu'à. Vraiment, il n'y a plus qu'à. Et donc voilà. Vraiment, je bénis le Seigneur, et que vraiment puisse prendre ce traitement qu'il nous donne là ce soir, et qu'on puisse garder l'ordonnance vraiment précisément, parce que c'est un travail de tous les jours en fait. C'est vraiment un travail de tous les jours, et qui sera avec tout ce qui se passe, avec les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Le Seigneur n'arrête pas de nous le rappeler. Ce sera une ordonnance vraiment primordiale, et donc voilà, en tout cas pour ma part, la contribution que je pouvais faire. Et c'est vrai aussi que on a parfois vraiment tendance à oublier, comme le rappelait d'ailleurs tout à l'heure ma sœur, c'est que on ne faut pas qu'on oublie, comme elle l'a dit, que les personnes en tout cas qui nous entourent, pour certains effectivement ne connaissent pas le Seigneur, donc et que justement ça fait partie de la mission, que de pardonner, pour pouvoir effectivement les toucher, en tout cas qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur, en tout cas puissent recevoir de la part du Seigneur. Amen. Ils doivent recevoir.
vraiment, je dis Amen. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous interpeller sur notre comportement, quoi, sur notre attitude. Donc voilà. Amen, amen. Merci beaucoup. Pasteur. Merci. Est-ce que le frère Kwasi peut parler? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir David. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je suis très ravi de pouvoir intervenir. Je dis Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Je veux rajouter en complément que j'ai appris en fait que le pardon est encore plus difficile quand il s'agit en fait d'une offense peut-être causée par un chrétien. Et surtout, quand on estime peut-être que la personne a un certain niveau de maturité, un certain niveau de connaissance, et on se dit, mais pourquoi lui? Pas lui, pas celui-là quand même. Et le Seigneur, en fait, me dit, en fait, que m'enseigne à travers cette parole encore, me rappelle que on n'a pas d'excuses, en fait. On n'a pas d'excuses, et le maître mot, comme l'a dit le pasteur Guy, la phrase en fait qui peut nous aider, c'est Seigneur, pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'en fait, je comprends à travers cela que derrière l'offense se cache une profonde ignorance. Ça fait comme le racisme en fait. Le racisme, c'est simplement le fruit d'une profonde ignorance de l'autre, quelque part. C'est la peur de l'autre. Et des fois, en fait, c'est parce qu'on n'a pas eu l'information qu'on tombe dans l'offense. Et voilà, donc vraiment, cette parole me réconforte beaucoup. Et puis, je me suis souvenu effectivement de ce que le Seigneur m'avait enseigné aussi ce dimanche, à travers la prédication, en disant en fait que quand on est dans une attente de pardon de la part de celui qui nous a offensés, c'est un gros signe d'orgueil en fait. Ça m'a vraiment touché. C'est un profond signe d'orgueil. Parce que des fois, on est dans l'attente, on se dit non, il faut que la personne vienne me demander pardon, c'est comme si on voulait que la personne vienne s'humilier, vienne s'écraser, exactement. Comme si on voulait piétiner la personne, on voulait écraser la personne. Et même quand la personne vient demander pardon, on veut encore que la personne peut-être encore rentre. Je sais pas, mais c'est propre à l'être humain en fait. Et vraiment, cet aspect des choses m'a profondément aussi touché. Je partageais un peu avec le pasteur Richel et le pasteur Guy une scène qui m'était arrivée cette semaine. Et je n'ai pas d'excuse en fait. Je n'ai pas de raison de ne pas pardonner. Je dois pardonner. Même si peut-être je discerne que le pardon de la personne n'est peut-être pas profond, mais c'est déjà un pas. Et je dois célébrer en fait tout ce que je peux voir et célébrer vraiment déjà ce pas qui a été fait. C'est un pas de courage, hein. C'est pas facile de venir déjà auprès d'une personne pour demander pardon. Et puis des fois il y a des personnes aussi qui n'ont pas vraiment cette force aussi de venir s'humilier à cause des gaffes. Des fois, quand on commet beaucoup de gaffes, on a honte, on est un peu confus, on a honte, on se dit mais comment les gens vont réagir, parce que, et je pense aussi, le Seigneur me parle aussi, me dit que si tu as peur ou si tu hésites de venir t'humilier pour demander pardon, c'est que toi-même, quelque part, tu dois avoir peut-être beaucoup de résistance à pardonner aussi, quelque part. C'est comme si, en fait, quelque part, tu es tellement dur à l'intérieur de toi-même que tu ne penses pas que les autres puissent te pardonner. En fait, c'est un reflet, en fait. Et donc, voilà. Donc, vraiment, merci Seigneur pour ce rappel encore, cette piqûre de rappel dont on ne finira jamais d'entendre. C'est un message qu'on doit entendre en boucle, parce que les offenses, ça vient tous les jours. Ça vient tous les jours pour nous challenger, pour nous faire sortir de la présence de Dieu. Et
pour finir, je dirais en fait qu'il y a en fait un sage qui disait que l'amertume, c'est comme un poison que tu bois et tu attends que ce soit les autres qui meurent en fait. Mais c'est toi qui meurs à petit feu. Absolument. Voilà, donc vraiment débarrassons de ce poison mortel qui nous tue à petit feu. Et voilà, donc merci. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Merci beaucoup. Sœur Michel, tu voulais dire quelque chose? Juste bénir le Seigneur pour sa parole encore ce soir, pour le rappel, pour l'enrichissement du partage des uns et des autres. Et c'est vrai, veiller, faire attention, parce que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri de ce genre de poison, de se laisser en tout cas affecter. Et le plus important, c'est de se rappeler que le Seigneur nous a pardonné et nous pardonne encore. Parce que parfois, quand justement j'entendais le frère David dire on a du mal à se pardonner. Et c'est vrai que quand on réalise qu'on a fait du mal ou que ce que l'on fait n'est pas bien vis-à-vis de la parole de Dieu, ça peut aussi générer ce genre de réflexion, mais est-ce que Dieu va me pardonner encore? Et Dieu pardonne encore, et encore, et encore. Et ça nous donne la force aussi de réaliser qu'on doit pardonner encore plus, et surtout avoir ce réflexe, une fois qu'on réalise que le Seigneur nous a pardonné, de dire que l'autre ne le fait pas exprès aussi, ou les autres ne le font pas exprès, et que nous, ça nous arrive de blesser, d'être blessant. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que notre sœur Sonia veut dire quelque chose? Bonsoir. Bonsoir Sonia. Oui, je vais être rapide parce qu'il y a du bruit ici. Les enfants ont du bruit tout le temps. Merci Seigneur pour ce message. Quand j'ai mis la connexion et puis j'ai entendu le message, j'ai dit Seigneur, tu es vraiment présent parce que c'était un message pour moi. J'ai passé la journée à ruminer par rapport à une situation aujourd'hui en tête et j'étais à tourner dans tous les sens pour me donner des raisons d'être dans ma disposition. Et là, à travers ce message, en fait, le Seigneur m'a rappelé qu'il n'y a aucune disposition à avoir. Il faut lâcher prise. Il faut pardonner. Tout simplement. Et merci pour ce rappel qui m'aide à sortir de ce ruminement que j'avais à cœur, que j'avais en tête. Je rends grâce au Seigneur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, notre sœur. Alors, il reste 4 personnes que je ne peux pas identifier parce que l'écran est limité. Donc, tous ceux qui ne sont pas intervenus, à part le pasteur Richel, qui intervient à la fin, les cheveux blancs interviennent à la fin. Est-ce que les 4 autres peuvent intervenir? Si vous avez quelque chose à rajouter. Je ne vous vois pas sur l'écran. Je sais que vous êtes là, il y a le nombre, mais je ne sais pas qui est qui. Je ne peux pas identifier. Bonsoir. Bonsoir. De la sœur de Lourdes. Ah, bonsoir. Merci beaucoup pour la parole de ce soir. Je suis rentrée pratiquement à la fin, mais en écoutant les témoignages des autres, j'ai compris un peu de quoi il s'agissait. Il s'agit du pardon. Alors, comme a dit notre sœur, que toute la journée, elle avait un souci. Moi aussi, toute la journée, j'ai un frère qui est arrivé à la maison parce que moi, je gère un truc d'infographie. Alors, c'est un frère qui priait avec nous. On manque de boulot et tout. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave. Comme tout ce qui est dans l'infographie, donc on va travailler ensemble. Et voilà, le frère arrive à la maison. À la maison, j'ai mon ordinateur à la maison. J'ai téléchargé, j'ai mis des trucs, pas mal de trucs à l'intérieur. Et il est arrivé à la maison. Il était en train de travailler au bureau, chez nous en bas au bureau.
Il a travaillé, il me demande, maman, je peux avoir le disque dur externe et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai pris le disque dur, je lui ai remis. Après quelques temps, je le voyais plus, puisqu'on a des caméras dans la parcelle. Je le voyais plus. Je demande à la dame du ménage, mais le frère, il est où? Il dit, non, il est dans le studio là-bas et tout ça. Là. Je l'ai appelé au téléphone. Puis, tu as fini avec l'ordinateur parce que moi, je voulais travailler. Il me dit, oui, maman, j'ai fini. Alors, il me remet un ordinateur tout neuf. Un ordinateur, l'écran est cassé. Il m'a cassé l'ordinateur, là où il y a tout à l'intérieur. C'est vrai, hein, c'est vrai que le diable nous tente plusieurs fois. Hein. Le diable, il tente des enfants de Dieu. Et quand j'ai vu l'ordinateur, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman, je l'ai trouvé comme ça. Je lui ai dit, mais tu as pris ça ce matin? C'est moi qui t'ai remis l'ordinateur. Il n'y avait personne, les enfants à l'école. Tu es parti avec. Tu es revenu et tu me dis que tu as trouvé l'ordinateur comme ça. C'est vrai que j'étais un peu attristée parce que j'ai failli afficher un comportement où c'était pas vraiment chrétien. Elle me dit, maman, moi j'ai faim. Au fond de moi, j'ai cassé mon ordinateur. Je dis, tu as cassé mon ordinateur et tu viens me dire encore tu as faim. C'est vrai que ça m'a bouleversé vraiment. C'est quand je regarde l'ordinateur. Et il savait qu'il avait cassé l'ordinateur. Et quand tu me demandes le disque dur externe, c'était pour prendre tout ce qui était l'ordinateur et balancer dans le disque dur. Donc, il savait qu'il avait cassé. J'ai seulement dit, comme dit les Ivoiriens, Seigneur, tu es ma bouche. Tu es seulement ma bouche. Vraiment, là, si je parle, non seulement que je vais mal parler, je vais affristrer le frère. Et du coup, voilà, il va pas se voir sa faute à lui. Il va dire, voilà, le maman de l'autre m'a dit ceci, elle a mal parlé, tout ça là. Je suis resté tranquille. J'ai dit, Seigneur, tu sais pourquoi est-ce qu'il a cassé. Même s'il ne dit pas la vérité, tu sais pourquoi il a cassé. Et quand je reviens dans la chambre, je vois l'invitation sur Snap. J'ai dit, bon, je vais écouter la parole de Dieu. Au moins, ça va me changer. Et quand j'écoute, on nous parle du pardon. Alors, tout de suite, Dieu a voulu que je puisse écouter. J'ai laissé l'ordinateur au lit et le pasteur arrive. Il dit, mais ça, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est le frère qui m'a remis ça comme ça. Mais comment un truc neuf comme ça, il fait casser ça? J'ai dit, je suis en train de prier, papa. Tu peux plutôt aller dehors. Moi, j'écoute la prière. C'est pas grave. Il a cassé, c'est vrai. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a cassé. Et moi, je pense que ça, c'est... quand Dieu veut nous mettre à l'épreuve, il peut faire des choses pareilles. Moi, je n'aime pas trop mettre le diable dans nos conversations parce qu'il est au-dessus du Seigneur. Amen. Quand Dieu veut nous prouver, ou quand Dieu veut t'élever, ou il a quelque chose d'extraordinaire qu'il veut faire dans ta vie, alors le Seigneur va te briser quelque part pour voir l'état de ton cœur. Moi, c'est comme j'ai vu, je n'ai pas voulu dire que non, bon, voilà, le diable est là. Mais je bénis le Seigneur pour cette parole de ce soir. Ça m'a vraiment soulagé. C'est vrai qu'au début, j'ai failli être emporté par la colère. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Il dit, mais maman, je n'ai pas le déplacement. J'ai dit, c'est pas grave, on te donne le déplacement. Il n'y a pas de souci. J'ai compris qu'il y avait quelque chose peut-être qu'il a fait par inattention, ça s'est cassé. Et bon, c'est la tombe pire qu'au moment où il n'y a pas les enfants. Et moi, j'avais besoin de l'ordinateur. Donc, du coup, j'ai su qui a fait. Donc, si c'était là, il y avait les enfants là, bon, même si les enfants disent, maman, c'est pas moi, j'ai dit que c'est vous. C'est pas vous qui avez fait. Mais Dieu a voulu me montrer, voilà la personne avec qui tu vas travailler. Il faut faire attention, être prudente, parce qu'il peut détruire les choses entre ses mains. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. Merci pour la parole, ça m'a fortifié, ça m'a encore réveillé. Et au fond de mon cœur, c'est vrai que je ne lui ai pas dit, en écoutant la parole. Je le pardonne. Je pense qu'après, ici, je vais l'appeler pour lui dire que je lui pardonne par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans le disque dur, je ne peux pas voir. Il faut que je puisse attendre demain pour aller au bureau ou bien regarder avec l'ordinateur du pasteur. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu l'a mis aussi à cœur de prendre tout ce qui est dans l'ordinateur, de balancer dans le dur. Donc, je vais l'appeler après la prière, lui dire au moins que je lui pardonne. Parce qu'il avait senti que j'étais un peu triste.
c'est triste. C'est vrai que c'est lui qui a fait, mais la Bible nous dit la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, comme c'est moi qui ai eu mal, je vais vers lui pour le pardonner. Et je pense que j'aurai beaucoup plus de force par rapport à lui. Parce que c'est moi qui ai offensé, mais je suis allé envers lui pour ne pas qu'il soit frustré. Parce qu'il risque d'être aussi frustré. Bon, voilà, j'ai cassé et tout. Est-ce que demain je peux revenir? Est-ce que demain je peux encore demander quelque chose et tout? Pour l'encourager, c'est un frère qui est venu, il cherche du boulot. Il n'y en a pas. J'ai de la place. Je l'ai récupéré. Mais pour l'encourager, de telle sorte qu'il ne soit pas aussi dessus par rapport à son acte, je vais l'appeler pour lui dire que non, bon, je te pardonne. Et puis, bon, voilà, on continue. C'est les choses que nous sommes venus trouver sur terre. Et Dieu lui-même, il sait comment est-ce qu'il va me récompenser cela. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sœur Lourdes depuis le Congo. J'ai vu Maman Carmen qui apparaît. Est-ce que Pasteur Carmen peut parler? Je ne peux pas vraiment m'exprimer, je vais bientôt rentrer, mais je bénis le Seigneur pour l'enrichissement, j'ai été bénie. Bonjour à Maman Lourdes, à toute la famille de Brazzaville, et Frère Audrey, c'est un plaisir de t'entendre parler davantage. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a deux autres là, je ne sais pas qui c'est, en tout cas une personne. J'ai vu la sœur Arline, je crois, qui s'était connectée. Je ne sais pas si c'est elle qui est cachée, enfin que je n'arrive pas à identifier. Est-ce que... Bonsoir. Moi, je vais parler. C'est la sœur Cécile. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire? Je bénis encore une fois le Seigneur pour le message. Merci vraiment pour ce rappel sur le pardon, le refus de pardonner. De toute façon, ça, malheureusement, on le voit beaucoup dans le milieu chrétien. Je ne vais pas relater ce que tu sais déjà. Et vraiment, je méditais vraiment beaucoup sur ça parce que je me posais vraiment beaucoup de questions. Et par rapport à mes questions que je me posais, et tu as répondu quand même. Parce que c'est vraiment souvent, on voit que voilà, je me posais cette question, quel était vraiment l'impact du pardon? Pourquoi est-il vraiment important de pardonner? Toutes ces questions-là, le pouvoir sur le pardon, est-ce que vraiment on peut tout pardonner? Et pourquoi, au fait, on a du mal vraiment à pardonner? Après, j'étais tombée sur un article que je lisais, et puis après, je me suis dit, au fait, des fois, quand on a du mal à pardonner, c'est parce que c'est vrai que pardonner, est-ce que je peux dire, oui, ça demande, je pense que ça demande un effort aussi de pardonner, la volonté, au fait, justement, de pardonner. Voilà, avoir vraiment cette volonté-là aussi, l'envie vraiment de pardonner. Et parfois, il nous arrive aussi, on a du mal à pardonner parce que si un proche ou une amie vraiment nous a blessés, cette blessure-là, je dirais qu'elle est vraiment très forte et que l'autre personne a trop abusé disons, de la situation et on éprouve un regret. Donc, vraiment, et on éprouve justement un regret. Et le fait justement de ne pas, ce qui nous empêche, le fait justement de pardonner, je dirais aussi c'est la culpabilité. Donc la culpabilité justement empêche une personne de pardonner. Mais en tant qu'enfant de Dieu, de toute façon, on voit, je crois que c'est dans Luc, quand Jésus il agonisait à la croix. On l'a répété, tu l'as répété, que pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vraiment, c'est vrai que dans notre milieu, dans le milieu chrétien, beaucoup ont du mal encore à pardonner. Et je sais que ce n'est pas facile, mais nous avons un Dieu. Et tu as dit, parce que la question que la sœur Aldélie qui m'a précédée, c'est vrai que cette phrase-là qui revient souvent, je pardonne, mais je n'oublie pas. Bon, est-ce que pardonner, c'est oublier? Donc, et tu as répondu en disant que voilà, c'est vrai que c'est par l'Esprit Saint
Donc, lorsque l'Esprit Saint, voilà, c'est par l'Esprit Saint où tu peux oublier. Moi, il y a eu une situation, mais malheureusement, je ne peux pas en parler là. Je ne pourrais, voilà. Mais il y a eu des années de cela, voilà, il y avait une situation, mais que voilà, j'avais oublié. Voilà, j'avais oublié jusqu'à voilà quelques années. Cette année, malheureusement, c'est revenu. Mais j'ai encore revenu. Je pensais encore à ça. Mais comment j'ai fait pendant toutes ces années où j'ai pu oublier cette situation? Je n'y pensais pas. Je n'y pensais pas. Donc, je pense que le Seigneur était là. Le Seigneur, par l'Esprit, comme tu as dit, voilà, il a permis que voilà que je puisse oublier. Mais ce que je peux dire aussi, est-ce que tout péché est pardonnable? Tout péché, parce que je pense que j'ai trouvé j'ai trouvé une réponse. Je me posais cette question parce que faut toujours se poser des questions aussi. Tout péché, est-ce que tout péché est pardonnable? J'ai trouvé la réponse. Voilà. Mais je crois que ce que j'ai trouvé, c'était le blasphème de l'esprit. Contre le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Oui. Et est-ce que on peut tout pardonner? Bon, après maintenant la question, il faut pas trop se poser des questions aussi. Mais pour nous, tout. Là, le péché contre le Saint-Esprit, ça c'est du domaine de Dieu, ça c'est Dieu qui juge. Mais pour nous, humains, sur cette terre, tout est pardonnable. Dans nos relations humaines. Voilà. Et puis après, pour terminer, en tout cas, je dis merci pour ce rappel, pasteur. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est que pardonner implique de ne plus accepter aussi, de ne plus accepter d'être victime au quotidien. Ouais. D'être dans la victimisation. Et voilà, même si c'est difficile. Donc voilà, pardonnons, même si l'autre ne veut pas te pardonner, comme tu l'as dit, donc prions et puis voilà, Dieu fera le reste. Amen. Voilà, je l'ai rajouté. Merci encore, demeure béni, pasteur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que l'avant-dernière personne peut s'exprimer avant que le pasteur Richel ne prenne la parole? Si elle souhaite partager, que je ne peux pas identifier, je ne peux pas identifier sur l'écran. J'ai que le nombre. Comme il y a beaucoup de personnes. On ne peut pas identifier. Frère Philippe, tu voulais dire quelque chose? Non. On va donc laisser la parole au pasteur Richel. Est-ce que le pasteur Richel est parmi nous ce soir? Tu te rappelles quand tu t'es dit Dieu, quoi? Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur Richel. Donc, on laisse ta contribution et puis tu termineras par la prière pour nous renvoyer manger. Ok. J'ai deux, trois pensées qui peuvent se confondre, qui me viennent à l'esprit. Pas qu'elles me sont venues là, mais c'est une réflexion que j'avais courant cette semaine. Alors, tu as dit que quand tu parles de pardon, ça reste une question élémentaire, et d'ailleurs c'est un sujet dont on parle assez souvent avec sans aucun problème, sans en faire sans gravité ou sans chichi. C'est pas une révélation extraordinaire qu'on dit, on le dit parce que pour nous, en tout cas c'est ce que l'on enseigne, que c'est le b.a.-ba. Et pourtant, le contraste, c'est que quand on en parle aux chrétiens, la réponse toujours, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça, il y a une explication. Ça, c'est parce qu'on regarde plus à l'offense qui a été faite et à la taille de l'offense, et à la personne. Encore, comme disait David tout à l'heure, quand c'est un serviteur de Dieu qui le fait, ou une personne qui est censée être mature ou qui a la connaissance. Les circonstances et le contexte font que deux fois c'est aggravant et puis on se dit non, pas lui, c'est trop. Ou des trucs du genre, ouais, tu peux tout me faire mais pas ceci. Moi je ne supporte pas qu'on me mente, je supporte pas qu'on parle de ma mère, je supporte pas que blablabla.
Bref, ce genre de choses-là peuvent donner une importance extraordinaire à l'offense. La réponse, à chaque fois qu'il y a ce genre de prédication, de message, d'enseignement, c'est pas facile. Mais ce genre de personnes-là, en général, ne guérissent pas de cette... Parce que à cause de ce fameux, c'est pas facile. Mais le Seigneur n'a jamais dit que c'était facile. Et si le Seigneur parle avec autant de facilité de la question du pardon, avec autant d'impérativité, histoire de dire que ces personnes ne peuvent s'exclure de ça, il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est pas facile. C'est parce que c'est possible. C'est tout. C'est possible par le Saint-Esprit. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Donc voilà. Si le pardon est autant... on en parle autant, c'est parce que c'est possible. La deuxième des choses... c'est une chose que le Seigneur me disait cette semaine. Pour ne pas rechuter dans le péché ou dans une faute, c'est de ne faut pas se trouver d'excuses. Exact. Ne pas se trouver d'excuses, c'est le meilleur moyen de ne pas recommencer. Et le meilleur moyen de compatir ou de pardonner, c'est de toujours trouver une excuse à l'autre. Voilà. Amen. Donc, quand c'est vis-à-vis de toi, ne te trouve aucune excuse. Va au pied de la croix, dis j'ai fauté, c'est pas bon. Mais quand c'est l'autre, peu importe ce qu'il t'a fait, pense au Seigneur qui dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et ça, c'est libérateur. Ça permet tout de suite, je vous en parle, j'en ai les frissons. Ça règle le problème. Parce qu'en fait, imaginez Jésus en train de justifier les coups qu'il a pris. Il vient de passer des heures à se faire tabasser, torturer. Il est à l'article de la mort, c'est la fin. Il dit, Père, ils savent qui je suis. S'ils savaient réellement qui je suis, ils n'auraient pas fait ça. Ils diront, pardonne-leur. Vous voyez quel niveau pour aller rentrer dans la conscience de celui qui te fait du mal et te dire, bon, en vérité, il est ignorant. Je voulais pas en parler, mais bon, parce que c'est quelque chose qui va peut-être aider les gens. Cette semaine, j'étais dans une réunion avec des personnes avec qui je travaillais, et une attitude, des choses qui avaient été dites qui m'avaient mise en colère, en fait. Et il y a une chose que je déteste être accusé à tort, en fait. C'est la chose qui me met hors de moi. Et on s'est un peu séparés en queue de poisson. Et j'arrivais pas à prier. Seigneur, je cherchais à prier, j'arrivais pas. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de là. Et le moment quand on était dans la prière familiale, là, avec les enfants, j'ai à peine prié. Et pendant que j'étais dans une espèce d'introspection, j'entends cette phrase dans mon cœur. Lorsque tu viens apporter une offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que toi tu aies quelque chose contre lui, pas réconcilie-toi avec ton frère. Et ensuite, reviens porter ton offrande. Dès que j'ai entendu ce texte-là, c'est comme si une main est venue arracher la colère de mon cœur. J'ai pris mon téléphone. Enfin, c'est pas à ce moment-là. Ça s'est fait au moment où j'ai pris le téléphone avec la décision d'envoyer un message. Dès que plus j'écrivais, plus cette colère s'enlevait de moi. Et j'ai envoyé le message, je dis à la personne, voilà, tu m'as accusé de telle chose, même si je ne me reconnais pas dedans, mais je vois que tu as été blessé. Je vois que tu en es arrivé là parce que tu as cru que je te méprisais. Mais bien que je ne l'ai pas fait, je te demande pardon. Parce que je ne voudrais pas... je lui ai expliqué pourquoi. J'ai donné le verset. Je dis, maintenant, sois en paix comme moi aussi j'étais en paix. Automatiquement, la personne m'a répondu en s'excusant aussi. Et c'est comme si rien ne s'était passé. Donc, en vérité, c'est là, j'en rigole même après, mais la colère, j'ai l'impression que j'allais commettre un crime. J'ai dit, Richel, tu passes là, comment tu peux t'énerver comme ça? C'est pas possible. Ton témoignage, frère, tout ça. Et en quelques heures, Dieu a guéri, libéré, restauré la relation. Et puis, ce qui a fait même que quelques jours après, on a pu faire quelque chose ensemble de productif. Donc, c'est là où on dit, c'est difficile, mais c'est possible. Pour Dieu, c'est pas de dire de se renformer. On règle pas le problème par soi-même. C'est quelqu'un qui disait, j'aimais bien cette phrase-là, qui disait que l'homme, il est impossible
le pardon est divin. Le pardon, la colère est humaine, la rancœur est humaine et le pardon est divin. Appelle-moi Superman pour dire qu'en fait, je me fonctionne maintenant en divin. Je dépasse ces choses-là. Voilà. Voilà un peu ce que je pouvais rajouter au message, Pasteur Guy. Merci beaucoup, Pasteur Richel. Merci de terminer par la prière pour nous renvoyer manger. Parce que la sœur Aldélie patiente là. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Tu es le beau Dieu, et je suis l'argile. Façonne-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Notre destination, c'est le ciel, mais le ciel, c'est devenir comme toi. Lorsque nous serons comme toi, alors nous n'aurons plus notre place sur cette terre. La stature parfaite de Christ, c'est notre destination, c'est notre objectif. Et tu es capable, toi qui as commencé cette œuvre, de la rendre parfaite. Mais tu ne peux pas œuvrer en nous sans nous. Voilà pourquoi nous sommes co-ouvriers avec toi sur nos propres vies. Comme l'a dit, comme l'a été rappelé, le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Il y a des choses qui sont fondamentales dans la vie chrétienne qu'on ne peut pas contourner. On ne peut pas contourner la vérité, on ne peut pas contourner l'intégrité, pas contourner la sanctification, pas contourner la haine du péché, on ne peut pas contourner l'absence de pardon. C'est impossible. Il y a des fruits qui nous déterminent comme chrétiens et le pardon en est un d'essentiel. C'est le point de départ. Puisque nous avons été pardonnés, nous avons l'obligation, nous aussi, de pardonner. C'est justice. Et Seigneur, nous l'avons entendu que ce n'est pas chose facile. Voilà pourquoi nous venons vers celui pour qui les choses ne sont pas impossibles. Vers celui qui a victoire sur toute chose. Nous venons vers toi, Seigneur, pour qu'avec nos faiblesses, à partir de nos faiblesses, tu nous rendes forts pour que nous puissions être des chrétiens véritables, exprimant le fruit de la vérité, de la sincérité, de l'intégrité, de la paix et du pardon. Nous voulons le décider et chacun a cette responsabilité vis-à-vis de toi pour que tu puisses, ô Saint-Esprit, librement faire ton œuvre en nous. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de secourir toutes les personnes qui vont maintenant, après la théorie de ce message, être confrontées à la phase pratique. Amen. Pour qu'ils puissent passer cette épreuve avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée sur Skype. Amen. Bonne soirée. Rendez-vous vendredi 19h pour la réunion de prière. Sur Skype uniquement. Et puis dimanche à 11h15 pour la prédication. Pendant le culte, donc en présentiel, on ne l'oublie pas. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse. Donc rendez-vous dimanche pour le culte Métro Nation, Studio Massaro, 10h30. Et la prédication en direct à 11h15. À bientôt sur Facebook, à bientôt sur Skype et bon appétit. Merci. À bientôt. Merci. Merci Maman Lourdes, bonne soirée. Merci.